Merci à tous. Wow! C'est le mot que j'ai appris, ça fait une semaine. Wow! Pourquoi? Vous êtes tous wow. Puis ce soir, je me sens wow. J'ai même un bracelet pour le prouver. Je suis wow. C'est comment jusqu'à date? Les conférenciers sont comment jusqu'à date? Pour un mot. Jamie Benezri. Wow. Jonas. Wow. Jonas. Jonas, ça mérite 2. Il est double wow. Hey, come on! Hugo Prince. Il est où mon Hugo? Hugo Prince, je l'ai forcé de sortir sa carte de crédit. J'ai passé 1000$ sur mon Square. Je l'ai obligé de venir faire du coaching de groupe. Hugo était sur stage, en train de présenter. En moins de 2 semaines, je l'ai traité de fou. J'ai dit, inquiète-toi pas, je suis là. Regardez tous les speakers qui sont là. Regardez tous les gens qui sont là. Hugo, wow! La relève, c'est important. Les entrepreneurs, je suis mentor à Futurpreneur. Je veux aider les gens. Charles Hackman. Charles. Wow! 15 ans. J'ai fait des 6 chiffres. Moi, ça m'a pris 50 plus. Mais wow! Il y a un monsieur S que je n'aimerais pas. J'ai promis que j'en parlerai pas de lui. Mais le jeune a déjà fait plus que 6 chiffres à 17 ans. C'est moi qui veux apprendre. J'ai 33 ans. J'aimerais apprendre. On m'appelle le mot du coach. Moi, je ne coach pas. J'apprends. J'ai des gens que je regarde. Jean-François. Wow! Jean-François, j'ai rencontré sur LinkedIn. Puis, ce réseau-là, il y a 6 mois, grâce à Mr. Benezri en arrière, que j'ai rencontré dans un événement. Puis, je croyais pas pantoute en LinkedIn. C'est quoi ça? Mon CV était à jour. J'avais environ 1000 relations. Tout allait bien. J'allais faire un petit live de temps en temps. Je l'utilisais pas pantoute, je croyais pas. Un jour, j'ai vu Jamie puis Beryl sur un stage. Puis Beryl a dit qu'elle a fait plus d'1 demi-million de dollars en utilisant LinkedIn. J'ai fait, wow, attends là. 1 demi-million, avec LinkedIn, on voit des lives, on fait juste du texte. Jamie nous a dit comment. J'espère que vous avez pris des notes, parce que Jamie, c'est une superstar. On va lui donner un triple wow pour LinkedIn. Ce soir, on veut parler d'influence. Pour moi, de l'influence, c'est pas pouvoir aider des gens, c'est de pouvoir utiliser une autorité pour empowerer quelqu'un, une personne que j'aime. J'ai lancé le mot du coach. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore le mot du coach ici? Le mot du coach, j'ai commencé avec un cellulaire, pas de micro. Mon but, c'était de vous faire connaître. C'était de faire connaître des gens, puis leur donner, apprendre à savoir leur passion, connaître les gens. Puis vendredi, hier, j'étais à Canal ici, avec un bon ami à moi, merci Patrick, à la voix du succès, j'avais une chronique, le mot du coach. Et ça, en l'espace de 6 mois. J'ai commencé à m'impliquer sur LinkedIn au mois de février. J'avais 1000 contacts. Ce soir, je suis rendu à 9500 connexions. C'est quoi des connexions? C'est un chiffre. J'ai un LinkedIn, j'ai un Instagram. Oui, j'ai des followers. J'ai un Facebook. Mais pour moi, c'est juste des chiffres, ça ne veut rien dire. Parce que moi, je prends le temps d'apprendre à vous connaître, de vous envoyer un 20 minutes, puis de parler avec vous, puis de connaître l'individu en arrière du titre. Qu'on soit CEO, qu'on soit juste un avocat dans le West Island, le but, c'est de connecter avec les gens. Et l'influence que ça permet de faire, c'est que justement, j'inspire des gens. Quand j'ai lancé mon mot du coach, j'avais aucune idée où ça me rendrait. Puis il y a des gens qui l'ont vraiment écouté. Ça, c'est le plus drôle. Puis je recevais des gens qui me disaient, hey, c'est intéressant ce que tu fais. Hey, j'aimerais ça venir. J'ai fait une photo, je m'en rappellerai. J'ai mis une chaise, j'ai dit, s'il y a des gens qui veulent passer ici, venez. J'ai des gens qui ont répondu à l'appel, mais qu'à cette heure, c'est rendu pas des clients, c'est rendu des amis. Puis ce soir, mon but, on parlait de diamant tantôt avec Jonas. Wow! Parce que quand on fait des réseautages, les gens me demandent qu'est-ce que tu fais, Yann, dans la vie? Puis ce que j'ai décidé de faire, c'est d'être un polisseur de diamants. Parce qu'un diamant, au début, c'est ras. C'est pas beau. Puis plus qu'on polit, plus qu'il va rayonner. Puis vous êtes tous des diamants. Moi, c'est ça qui me passionne, c'est de pouvoir vous donner un petit coup de polissage, puis vous voir rayonner. Voir dans vos yeux les étincelles, puis voir passer mon Hugo, que j'ai forcé à mettre 1000$ dans sa carte de crédit, qui est rendu, Voir des gens ici, Jean-François, que j'ai rencontré sur LinkedIn, qui commençait son business, qui a une pancarte là, qui réussit, qui travaille avec des gens super intéressants. J'ai rencontré même une femme que j'aime, via LinkedIn.
Fait que LinkedIn, c'est pas juste des relations, c'est plus que ça. C'est créer des contacts, je vais pouvoir interagir. Un like, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Un commentaire, c'est encore mieux, puis un partage, c'est encore wow. Pourquoi? Ça veut dire que la personne a aimé ce que vous avez partagé ou ce que vous avez commenté. Puis au début, quand j'ai commencé, honnêtement, j'ai commencé comme ça. Là, j'ai dit, bon, on va commencer. Beryl et Jamie, qui étaient des superstars, ont dit que si tu veux écrire là-dessus, si tu t'intéresses un peu, tu vas avoir de la business. Je dis, bon, si je ne l'essaye pas, je ne le saurais pas. Puis de fil en aiguille, j'ai essayé. Le mot qui disait persistance. Un des plus beaux trophées que j'ai eu, je l'ai eu à l'âge de 12 ans. Je faisais de la compétition en ski. Puis je me rappelais toujours parce que une compétition de ski, tu as les parents, tu as les amis, puis tu attends au fil d'arrivée. Puis imaginez-vous, dans le temps, j'étais plus petit, j'étais très beau comme ça, j'ai grandi d'un coup, je mangeais des épinards, j'ai grandi d'un coup. Et à ce moment-là, un parcours en ski, c'est des fanions, puis il faut juste les suivre, puis à la fin, tu as fini. À la dernière pancarte, j'ai tombé, j'ai perdu mes 2 skis, j'ai tombé en pleine face, tout le monde m'a vu, j'aurais pu abandonner, faire facile, fini. J'ai remonté, j'ai mis un ski parce que l'autre, je ne savais pas il était où, j'ai fini sur un ski, puis ce moment-là, j'ai dit, je l'ai fini. Puis avec l'orgueil, j'aurais pu dire, ben non, j'abandonne. 6 mois plus tard, quand on a fini la saison, j'ai reçu une plaque que j'ai dans mon bureau. C'est le coureur le plus déterminé à finir une course. Puis ça, en affaires, en tant qu'entrepreneur, c'est never, never quit. Mais c'est des fois, là, c'est facile d'arrêter. J'aurais pu abandonner. Puis en affaires, on a des idées. Le projet, on part, on est motivé, ça va bien. Qu'est-ce qui arrive? Oh, un challenge. Ah, oh, la banque qui appelle. Ah, oh, il arrive ici. Il y a un partenaire qui part. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est facile d'arrêter. C'est le choix le plus logique. Pourquoi continuer? Plus d'argent, plus de motivation, plus d'amis. Là, tout est payé. Mais pourquoi qu'on continue? C'est ça, la motivation. C'est de se lever le matin et d'avoir un petit why, puis de dire, hey, why not? Pourquoi pas le faire? Des fois, je commence ma semaine, ça va très bien les affaires. Je commence le lundi, je travaille toute la semaine, puis le vendredi, j'ai moins d'argent dans mon compte de banque que le lundi. Puis là, je me dis, ok, attends un peu. J'ai bien travaillé, j'ai aidé des gens, j'ai influencé, tout a bien été. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Fait que là, je dis, ben, c'est pas grave, avec 9 $ pour la fin de semaine, ça va bien aller. J'ai mes parents qui habitent proches, je vais aller manger mes parents. Mais la semaine d'après, je mets une petite boîte magique, je me dis, bon, cette semaine, je vise un objectif. On a parlé d'objectif tantôt. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire si vous voulez atteindre, si vous voulez dépasser dans le fond ce que vous voulez aller. Fait que des objectifs, ça permet justement d'aller plus loin. Fait que qu'est-ce que je fais quand je fais avec des clients? C'est justement ça. On fait une ligne directrice. On travaille. Jean-François, on l'a fait. Ceux qui m'ont déjà travaillé, le premier mot que j'apprends quand on fait du coaching, c'est quoi le premier mot que j'ai appris, Jean-François? Stratégie. J'adore ce mot-là. Parce que soyez en affaires, soyez dans votre vie personnelle, si vous n'avez pas de stratégie, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez faire partie de la stratégie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est mon mentor qui m'a appris ça, parce que moi, j'étais un coach, j'aime ça me faire coacher. Puis, généralement, quand je travaille avec vous autres, mais c'est vous autres, j'en apprends plus que je vous en apprends. Fait que le but en affaires, c'est justement de travailler en équipe. Les gens, on en parle, on commence la semaine. Oui, réseautage, on va travailler ensemble. Qu'est-ce qui arrive le lendemain? Personne ne travaille ensemble. Fait que c'est ça le temps, de prendre le temps de justement bâtir des relations. Le monde virtuel, c'est facile. Avec mon pouce, avec mon doigt, je peux connecter avec plein de gens. Je peux utiliser mon influence, mais au-delà de ça, sur mon cellulaire, il y a une option qui est magnifique. C'est un bouton vert, puis il y a un téléphone dessus. Puis si je pèse sur ce bouton-là, je peux appeler des gens, puis je peux avoir une relation en vrai. Fait que ce mode-là, si vous pouvez passer du monde virtuel au monde réel, vous pouvez créer des liens, puis même faire de la vraie business. Fait que ça, c'est une des choses que je me rends compte que les gens, oui, on peut connecter, oui, on peut utiliser des influenceurs, oui, on peut justement partager des projets vraiment rapidement, mais le contact humain, moi, je fais du H2H. Du H2H, c'est du human to human. C'est ça ma mission dans la vie. Mon nom, c'est Yann Lajoie. Je veux connecter avec vous, je veux aider des gens, je veux changer le monde avec l'éducation de performance. C'est ça mon plus grand rêve. Merci beaucoup.